passé. C'est froid, hein. C'est le cœur est là. On va se mettre... Allez, you're the ground. Groupir. C'est la phénomène de l'eau qui dépasse. Qui a bloqué. Qui vient. Ah, pas ce là où il y a tous les journalistes. Alors on doit remonter. Là où il y a Viens, on va se mettre derrière. Nous aussi, on est le peuple. Nous aussi, on est le peuple. Nous
Égorger nos fils et nos compagnes. Attention. Minorité là. Ça va bien. Sale con. Voyou. Lâchez-nous, fascistes, ne passera On se permet de montrer un peu de...
Mais ce qu'on voit encore aujourd'hui, c'est-à-dire les derniers de chez les derniers, les jusqu'au boutistes, les radicaux, ceux qui aujourd'hui on voit dans les images, même si ces images sont bien sûr n'illustrent pas l'ensemble du mouvement jaune. Je considère que les Éric Drouet, que ses collègues, ceux qu'on présente sur ces plateaux de télévision comme étant les leaders charismatiques du mouvement jaune, ceux qu'on représente comme les porte-parole des mouvements jaunes. Aujourd'hui, monsieur, attendez, je termine. Aujourd'hui, ont un discours qui est aux antipodes de la démocratie française. C'est un discours haineux, comme je n'en ai même pas entendu. Moi qui ai milité pendant 40 ans dans ce pays, cette vidéo, après j'arrête. je n'ai même pas vu ce discours au Front National. Écoutez cette vidéo. Manifestation violente, il faut bien que la police fasse preuve d'autorité. Et il y a bien sûr dans une manifestation violente des blessés. On ne peut pas l'empêcher. Comment voulez-vous circonscrire une insurrection nationale où des millions des dizaines de milliers de personnes dans un pays démocratique brûlent, cassent, violentent le citoyen sans casser des œufs? Enfin, comment voulez-vous que la police puisse gérer ça sans qu'il y ait des blessés? Déjà qu'il n'y ait pas de morts, c'est déjà énorme. Je vous rappelle quand même qu'il y a dans ce pays aujourd'hui une quinzaine de morts du fait de quoi? Du fait d'une manifestation des jeunes. Monsieur Nicole a déclaré la semaine dernière sur un plateau avec un superbe aplomb. Pendant une réservation, lors d'une révolution, il faut des blessés, il faut des morts. Monsieur Nicole. Mais c'est ce qu'ils veulent. Les Drouet et consorts, ils s'en Aujourd'hui, cachent je pas. peux le lui rappeler. Ils s'en cachent pas. Le mouvement jaune ne s'en cache pas. Vous savez, le piège il est où? Le piège est que ce mouvement jaune, bien sûr pas la généralité, pas ceux qui ont des revendications sociales. Je parle de ces espèces de vrais faux porte-parole, auto-revendiqués et portés par BFM. Ces gens-là aujourd'hui veulent piéger la France. Ils veulent des morts. Ils veulent que la police tire à balles réelles sur des manifestants pour ensuite mettre le feu aux poudres. Ils veulent entraîner la France dans l'insurrection, dans la sédition. Moi, je ferai tout ce qu'il faut pour combattre. Moi, le militant de centre droit, je ferai tout ce qu'il faut pour empêcher. C'est même pas l'extrême droite aujourd'hui. Même Le Pen n'aurait jamais osé avoir ces arguments, ces discours, ces comportements. Le citoyen lambda aurait eu 1/1000 de ce type de discours sur un plateau de télévision. Il serait incarcéré, comparution immédiate. Et ces gens-là aujourd'hui ont l'impunité. Ils disent tout ce qu'ils veulent. Ils veulent marcher sur l'Elysée. Ils appellent à l'insurrection sans qu'on puisse dire quoi que ce soit. Mais nous sommes convaincus. Jérôme a dit de faire courir la police. Vous, monsieur, vous êtes opposé aux gilets jaunes, c'est quoi parce que je vous vois très énervé. Je ne suis pas opposé aux gilets jaunes. Vous voyez, j'ai la passion, bien sûr, de mon pays. J'ai la passion de ce que je dis. Pourquoi? Ça fait 11 semaines, parce que c'est ça, c'est l'acte 11, comme si c'était une pièce de théâtre, comme si notre avenir était une pièce de théâtre. C'est pas une pièce de théâtre. Moi, j'ai une fille. J'ai une fille. Et je veux qu'elle puisse continuer à se dire, je vis dans le pays le plus libre du monde. Le pays dont le passeport bleu nous autorisait à rentrer dans le plus grand nombre de pays dans le monde. C'est cette France que je veux défendre pour mon enfant, pour nos enfants. Vous êtes militant centre droit, vous êtes engagé dans un parti politique? J'ai commencé à l'âge de 16 ans à militer au centre droit, parce que je pensais qu'il n'y avait pas que les bons à droite, que des mauvais à gauche. Et Macron, justement, aujourd'hui, il a donné cette espérance à toute une majorité de Français qui ne se reconnaissaient ni à droite ni à gauche, de bousculer ces lignes. Les curseurs ont changé. Dites-vous bien que l'extrême droite aujourd'hui française, c'est plus le Front National, c'est plus Marine Le Pen. L'extrême droite, elle arrive sous couvert des gilets jaunes, qui en fait sont des chemises brunes. Quand vous voyez en Italie ce qui se passe, quand vous voyez qu'en Brésil, c'est un militaire qui prend le pouvoir, écoutez-les, entendez ce qu'ils vous disent, et vous verrez le danger qui guette le monde libre. Seulement l'Europe pourra encore être le rempart à ces extrémistes. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est des gens d'extrême droite? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que je les écoute, monsieur.
Parce que comme je suis justement initié à la politique, je connais les méthodes de la sédition. Je vois comment ils essaient d'entraîner de pauvres gens qui effectivement sont en difficulté. Je vois comment ils... Il n'y a pas que des gens d'extrême droite. Ou d'extrême gauche, ou d'extrême gauche bien sûr, des anarchistes. Vous mettez tout le monde dans le même sac. Vous dites? Vous mettez tout le monde dans le même sac, tous les gilets jaunes dans le même sac. Moi, pas tous les gilets jaunes. Aujourd'hui, ils sont combien aujourd'hui dans la rue? Réalisez votre phrase. Hein. Alors, ils sont combien? Il faut arrêter de jouer. Comme quand le type, ici même hier, il s'est pris une balle en caoutchouc dans l'œil. Le soir même, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de rester chez lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pris en photo comme un trophée. Comme un trophée. Comme un trophée pour dire, voyez, je suis sacrifié. Sa sœur, elle pleure, elle a perdu son œil. Il a dit de faire brûler les gendarmes de pas dire ça, monsieur. Si, je le dis. Quelqu'un qui... Il a mis son œil comme un trophée. C'est pas responsable. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent discréditer la police. Ils veulent salir la force de l'ordre. Ils veulent s'en prendre au sol. C'est ma parole. C'est ma voix. C'est ma voix. Moi, je vous dis que tout ça, c'est des méthodes. C'est des méthodes subversives. Il faut que le peuple français ouvre les yeux. Ouvrez les yeux, monsieur. On cherche juste à comprendre. Moi, je m'appelle Francis. Francis Courbaguère. Je ne suis pas élu, mais vous savez qu'est-ce que j'aurais aimé être élu aujourd'hui? D'être élu à l'Assemblée nationale, pour avoir une tribune, pour être invité, comme ces fameux Éric Drouet et consorts, sur plateau de télévision, pour pouvoir dire ce que pensent aussi 99% des Français, y compris peut-être une majorité de gilets jaunes, qui se sont laissés piéger, embrigadés, qui aujourd'hui encore sont sur des ronds-points, et qui eux-mêmes critiquent la tournure compris, le mouvement. Ils ne veulent pas d'élus, ils veulent juste être entendus sur des revendications de base que peut-être une majorité des Français partagent. Ce qu'on ne partage pas, c'est comment, en 2019, dans la plus belle démocratie du monde, et moi je suis d'origine étrangère, je vous le dis, la plus belle démocratie du monde, celle que nos parents ont épousée, ils sont venus ici. On fait de moi un francophile et un francophone, pardon. Moi qui militais en politique, pas pour paraître, mais pour justement pouvoir dire, vous voyez, qu'est-ce que je suis fier d'être venu en France. Qu'est-ce que je suis heureux que mon enfant soit né en France. Tous les jours, je lui dis ça. Donc je voudrais dire ça, je ne suis pas le seul, il y en a d'autres, mais j'en ai assez d'entendre du matin au soir, et je le dis vraiment avec force, je me fais plaisir. Quelques analphabètes sur des plateaux de télévision, ils connaissent rien, qui laissent même pas les experts parler, qui laissent même pas la parole à ceux qui comprennent pour venir, madame, nourrir un débat démocratique. On peut être analphabète, avoir un raisonnement, mais on peut pas être un analphabète, aller sur un plateau de télévision et faire ce qu'ils ont fait en France. Madame, on est dans la capitale de l'Europe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle image on a donné au reste de l'Europe, au reste du monde? À Trump qui prend la Belgique comme un village européen, ou à Bush qui pensait que la France était la vieille Europe. C'est cette image qu'on a donnée. Ils font plaisir aux ennemis de ma patrie, aux ennemis de la France. Je souhaite que ça cesse. Vous me dites que vous militez. Je milite pour ma patrie, pour mon pays. Centre-droit, moi j'ai été moult fois, madame. Vous voyez, j'ai été moult fois candidat aux élections législatives, municipales. Je me suis battu, j'ai perdu mon argent, mon temps. Ma fille a grandi sans sortir la voix. J'ai été sali, mais j'ai joué le jeu. C'est ça la démocratie. Quand on veut parler, quand on veut s'exprimer, eh bien, on s'investit, on dépense de l'argent, on dépense du temps. On s'expose, mais pas comme ça. Monsieur, vous n'avez pas répondu à notre question sous quelle étiquette? Parce que vous dites centre-droit, mais vous avez... Je vous l'ai dit centriste, monsieur. Vous voyez, vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien parce que vous êtes jeune. Vous êtes jeune. C'est pas une question. Vous êtes jeune. Vous êtes jeune. Mais si. Quand moi je militais chez les jeunes giscardiens, vous étiez encore dans le ventre de votre maman. Oui, mais c'est pas la question. Pas moi, je vous pose juste sous quelle étiquette. Répondez-moi. Il y a des gens qui posent la question. Alors, votre question est intéressante. Moi, j'ai commencé. On donne la parole à des gens et nous disent
Bah non, il a Je pas suis dit. né, je vais lui répondre, je suis né au sein du parti centriste. Je vous rappelle, le parti républicain, mais vous connaissez pas, je fais un peu d'histoire. Le parti républicain. C'est pas une question Le parti d'histoire. républicain qui était la première formation de l'UDF, l'Union pour la démocratie française. D'accord? Donc les Giscardiens, la bande Aléo, France Aléotard, des gens qui portaient des valeurs hautement républicaines. D'accord? Et aujourd'hui, justement, vous me posez la question. Aujourd'hui, vous me dites sous quelle bannière vous vous présentez. Bah c'est intéressant de Mais savoir. justement, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, on n'a plus de bannière. Vous avez des centristes à l'UDI, avec Jean-Christophe Lagarde. vous avez présenté sans étiquette. Attendez, Non, mais vous répondez pas à ma mais question. si je veux répondre, vous voulez pas l'entendre. Vous voulez pas l'entendre, laissez-moi terminer. Donc, aujourd'hui, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut plus réellement dire j'appartiens à telle bannière. Moi, je vous dis je suis centriste, parce que c'est un mot générique. Mais je n'appartiens pas à l'UDI de Jean-Christophe Lagarde. Je n'appartiens pas au nouveau centre de Hervé Morin. Je n'appartiens pas aux uns et aux autres qui ont créé des chapelles. Vous savez pourquoi, monsieur? Vous savez pourquoi? Pour des portefeuilles ministériels. Et vous appartenez à qui? L'opportunisme, ouais. Est-ce que vous êtes Aujourd'hui, j'ai une certaine maturité. J'ai une expérience à 54 ans qui me donne cette indépendance, cette force, j'allais dire, pas de caractère, mais cette force mentale qui me permet de m'exprimer. Peut-être sans étiquette? Sans étiquette, mais écoutez, question. la question c'est que Macron justement aujourd'hui c'est lui qui a fait qu'on n'a plus d'étiquette. Mais je lui en veux pas, parce que il a justement bousculé les lignes. Il a bousculé les frontières, les lignes. En tout cas, vous n'avez pas répondu clairement à la question. La question, moi je suis centriste, monsieur. Les Un centristes, il y a centriste- plein de centres. Non, il n'y en a pas plein. Je vous l'ai dit. Les centristes, ça peut être l'Église, ça peut être le Modem, ça peut, il y a même des Républiques en marche qui peuvent. Ah ouais, être alors, si vous voulez que je m'exprime. vous écoutez. Mais j'écoute. Et vous arrêtez de coller des Non, parce que étiquettes. vous me J'écoute, piégez. je ne pas des étiquettes, monsieur, il pose une question. Mais non, mais Moi je vous réponds, mais faut pas chercher à me faire à vouloir me faire dire rien, on veut quelque juste chose qui me savoir. ferait plaisir. Bah, écoutez, moi je vais Tous les politiques de Non, ce mais je vais pays. couper cette interview Écoutez. parce que vous répondez Non, pas à ma question, mais si ça je sert à réponds. rien. Bah, Mais si je réponds, regardez, Non mais ça le fait 5 modem. minutes, on vous pose une question simple, vous nous parlez Je de vous modem, réponds, vous parlez de regardez-moi, vie. À un regardez-moi, moment donné, j'ai soit- pas d'étiquette, je suis pas membre d'un parti politique aujourd'hui, mais je commençais au sein de Bah l'UDF. voilà, et ben voilà. Mais je suis, Non mais ça voilà, fait 10 j'ai minutes. pas Non, mais- d'étiquette. Et ben voilà, Voilà. 10 minutes Mais pour ça va avoir être ça. votre question. Eh ben oui, mais parce que J'appartiens c'est pas à un intéressant de parti savoir. politique, mais j'ai grandi au sein de l'UDF et j'en suis fier parce que c'est en militant, en ayant mouillé ma chemise, vous voyez, pour d'autres, en ayant grimpé dans comment dirais-je, dans le milieu que j'ai beaucoup appris. Que j'ai En tant beaucoup que appris. citoyen, pas en tant que politique. Pardon, monsieur? C'est là en tant que citoyen, pas en tant que... Voilà. Non, moi je suis en tant que citoyen, mais un citoyen qui est un initié. Pourquoi est-ce que j'aurais honte de vous dire que je suis un politique? Monsieur, C'est les politiques qui gouvernent, comme les industriels. on remarque les voitures. Comme les industriels sont des chefs d'entreprise. Vous voyez, chacun son métier. On peut pas donner les rênes du pouvoir à des néophytes. C'est pas possible. C'est encore quelqu'un qui a fait Polytechnique. Non, Vous avez fait Polytechnique. non. J'aurais bien voulu. Ah, bah, J'aurais bien voulu. Ou Léna. On s'égare sur le motif. Non, je suis agité parce que ça fait 11 semaines. Ça fait 11 semaines, madame, monsieur. Ça fait 11 semaines que j'entends des inepties. 11 semaines, j'entends des inepties. Il est temps qu'on se lâche un petit peu, nous aussi. Il y en a qui me connaissent, demandez-leur qui je suis. Entendez ça, libérer qui? La France est un pays libre, on n'a pas à la libérer. La France n'a pas besoin qu'on la libère. On a besoin qu'on la protège, qu'on la défende de vous. Que les forces de l'ordre soient défendues par les citoyens français. Messieurs, dames, il faut quitter la place. La circulation va être ouverte.